Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée, Maurice Info. Alors, vous avez senti cette petite brise? Non, ce n'est pas l'anticyclone qui arrive. C'est le vent de panique mondiale qui souffle sur nos portefeuilles. Aujourd'hui, on va parler de notre nouveau joujou national, le Golden Visa. Pendant que le Moyen-Orient s'embrase et que le prix de l'huile et de l'essence grimpe plus vite que l'attention d'un ministre en période d'élection, notre gouvernement a trouvé la solution miracle. On sort le tapis rouge, les petits fours et le visa doré pour attirer les millionnaires qui cherchent un coin tranquille pour garer leur yacht et leurs billets verts. Au programme de ce reportage, comment on va transformer notre île en coffre-fort géant? Pourquoi votre facture d'électricité risque de devenir une pièce de collection? Et surtout, est-ce que ce visa doré va vraiment remplir vos assiettes ou juste les poches de ceux qui ont déjà tout? On vous explique tout ça en détail, avec des exemples bien concrets sur votre quotidien qui risquent de bouger un peu. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, si vous aimez quand on gratte là où ça démange, donnez-nous un petit pouce bleu. Ça ne coûte rien, contrairement au sans-plomb. Ça encourage notre travail et surtout, abonnez-vous immédiatement pour rester scotché aux dernières mises à jour de notre cher pays. Si tout le monde est bien attaché, que le café est servi, alors on peut commencer. Port-Louis. Alors que les tambours de la guerre résonnent au Moyen-Orient, l'onde de choc atteint les rivages de l'océan Indien. Face à une menace inflationniste et des chaînes d'approvisionnement sous haute tension, le gouvernement mauricien vient de jouer une carte maîtresse. L'instauration d'un Golden Visa, un reportage exclusif sur une nation qui tente de transformer une crise géopolitique en opportunité économique. Le choc. Une économie sous pression. L'île Maurice, petite économie ouverte et dépendante de ses importations, se retrouve en première ligne. Le conflit au Moyen-Orient n'est plus une simple information internationale, c'est une réalité qui frappe au portefeuille des Mauriciens. Exemple concret. À la pompe et dans les rayons des supermarchés, la tension est palpable. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite une part colossale du pétrole mondial, est au cœur des inquiétudes. Une interruption prolongée du trafic maritime signifie, pour le Mauricien moyen, une hausse inévitable du prix des carburants, entraînant par effet domino une augmentation du coût du transport et des produits alimentaires de base. Le secteur des exportations, poumon de l'économie, voit déjà ses frais de fret grimper en flèche, rendant nos produits moins compétitifs sur le marché mondial. La riposte, le Golden Visa et l'attraction des cerveaux. Pour contrer cette instabilité, le Premier ministre et son comité de crise ont pris des mesures audacieuses lors du Conseil des ministres de ce vendredi. 10 avril 2026, l'annonce phare, l'introduction d'un schéma de visa doré, Golden Visa. L'objectif est limpide. Attirer immédiatement les investisseurs et les particuliers à haut patrimoine, high net worth individuals, qui cherchent un refuge stable. Maurice ne veut plus seulement être une destination de vacances, mais un sanctuaire pour les capitaux et les talents. Un tapis rouge pour les investisseurs. Le gouvernement ne s'arrête pas à une simple annonce. Pour rendre l'île irrésistible, une véritable machine de guerre administrative est mise en place. 1. Le service de conciergerie. Accéléré. Au sein de l'EDB, Economic Development Board, ce nouveau service fonctionnera comme un terminal VIP. Fini les lenteurs administratives. L'accueil et les permis seront traités en priorité. Point 2. L'élargissement de l'exemption de TVA. Le secteur de l'événementiel, MICE, reçoit un coup de boost. Désormais, les grands événements sportifs, internationaux et les remises de prix, cinématographiques ou télévisuels bénéficieront de l'exemption de TVA, visant à faire de Maurice le Hollywood ou le stade de l'océan Indien. Fast Track. Pour le secteur financier, les licences pour les prestataires de services financiers seront octroyées de manière accélérée par la FSC, permettant aux entreprises basées au Moyen-Orient de relocaliser leurs activités à Maurice en un temps record. La vie quotidienne, entre vigilance et adaptation. Sur le terrain, le gouvernement appelle à la discipline énergétique. Le message est clair, chaque kilowattheure compte. Des restrictions sur l'éclairage superflu, comme les panneaux publicitaires lumineux ou l'illumination esthétique des bâtiments, pourrait devenir la norme pour préserver nos stocks. Pourquoi est-ce crucial? Parce que Maurice importe la quasi-totalité de son énergie. En période de guerre, la sécurité énergétique devient une question de souveraineté nationale. En parallèle,
L'accélération des projets d'énergie renouvelable, solaire sur les toits des hôpitaux et infrastructures critiques n'est plus une option écologique, mais une nécessité de survie économique. Conclusion. Un pari sur l'avenir. En lançant son Golden Visa en pleine tempête, l'île Maurice envoie un signal fort au monde, celui d'une juridiction agile, capable de protéger ses citoyens tout en restant une terre d'accueil pour l'excellence internationale. Le défi est immense, mais la stratégie est tracée. Transformer l'incertitude du Golfe en une nouvelle ère de prospérité pour le pays.